se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, on est à Websour. Alors, Websour avec Marilène Charrière. Bonsoir Marilène. Bonsoir. Alors, merci beaucoup de nous accueillir ici dans vos locaux. Alors, on va un petit peu parler de Websour. Alors, pour l'invité du jour de ce soir, c'est un petit peu différent, vous l'aurez remarqué à vous téléspectateurs. Nous avons bien sûr un traducteur, puisque Marie-Hélène voilà, est sourde. Donc voilà, elle va nous expliquer, c'est elle qui a créé la structure, elle va nous expliquer un petit peu pourquoi cette structure déjà. Alors, Websour est une société qui a été fondée en 2004. C'est une société coopérative à intérêt collectif. Et c'est vrai que c'est pas moi qui soit la fondatrice, c'est une société qui a été à l'initiative de l'UR Scope, au départ avec la Fédération des sourds de France. Et moi, j'ai rejoint la structure depuis 5 ans. Je suis responsable de pôle accessibilité contenu. C'est vrai que cette structure a avant tout vocation pour les personnes sourdes qui se retrouvent en difficulté ou les contenus ne sont pas accessibles. On utilise des nouvelles technologies pour leur rendre des contenus accessibles. Voilà la mission première de Websour, de faire un pont de communication entre deux pour l'accessibilité des personnes sourdes. Alors pourquoi Toulouse en particulier ? C'est vrai que c'est avant tout une histoire d'environnement. Ici à Toulouse, il y a eu beaucoup d'initiatives par rapport notamment à des classes d'enseignement bilingue, des classes où on enseigne la langue, où les cours sont dispensés en langue des signes. Et souvent les élèves sortent de ces classes bilingues pour rentrer dans la vie active, y compris moi. Ils ont une éducation qui leur permette justement d'être à l'aise en termes de communication. Et j'ai rejoint donc Websour. Et notamment Tolosa, l'association Tolosa 31. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes sourdes membres de cette association. Il y a aussi une autre structure qui s'appelle Interpretis, un service d'interprète en langue des signes qui regroupe 25 interprètes. Il y a aussi des étudiants à l'université du Mirail qui deviennent traducteurs sourds, une formation pour devenir interprète en langue des signes. C'est vrai que Toulouse regroupe un réseau assez dense sur la communauté sourde, y compris la structure Iris qui est ici depuis à peu près 20 ans sur Toulouse. Donc c'est très développé finalement sur Toulouse. Toulouse est une ville qui est en avance, on peut dire. Si on se compare au niveau national, c'est vrai. Toulouse est, on peut dire, une ville qui regroupe beaucoup de personnes sourdes. L'origine vient avant tout des classes bilingues où, du fait de l'enseignement bilingue, les personnes se sentent bien et ont envie de rester sur Toulouse. C'est vrai que sur l'ensemble du territoire, il n'y a quasiment pas de classes bilingues, hormis à Poitiers où il y a quelque chose un peu similaire, mais c'est vrai que Toulouse est relativement en avance. Au niveau du contenu des programmes, est-ce que c'était, est-ce que ça manquait réellement sur la toile ce genre de médias ? C'est vrai que depuis la loi du 11 février 2005, elle a demandé justement qu'on fasse un effort sur les médias, notamment en sous-titrant davantage les programmes avant 2010. Donc on est y compris des programmes comprenant la langue des signes. Alors notre site websour.org tient compte justement de cette spécificité en mettant à pied d'égalité le français et la langue des signes. On propose systématiquement le français et la langue des signes. Alors bien sûr,
C'est utile pour les personnes sourdes, mais le français aussi permet aussi de faire le lien, de pouvoir voir ce qui se passe pour les personnes entendantes. Par rapport à nos pays voisins, sur le plan européen, on peut dire qu'ils sont en retard, mais bon, ça permet une accessibilité complète sur l'information pour les personnes sourdes et entendantes. Du coup, n'importe qui peut se rendre sur le site, c'est pas seulement pour les personnes sourdes. Oui, tout à fait, exactement. C'est un site public, ouvert à tout. On reçoit différents courriers des internautes et les internautes, donc ça va du personne à adulte, à adolescent à adulte. On a peu d'enfants. Certains souhaitent devenir interprètes, des personnes sourdes, des étudiants. Des interprètes, des linguistes. Nos internautes viennent de plusieurs catégories, y compris des personnes du 13e âge. Depuis que nous avons fait la refonte de notre site en février dernier, le site est beaucoup plus interactif, il y a plus de fonctionnalités, donc les gens peuvent s'exprimer eux-mêmes en se filmant par leur webcam et mettre en ligne, nous interroger directement en langue des signes, on peut faire des commentaires, on peut intervenir plus facilement sur le site. D'ailleurs, cette interactivité, elle paraissait importante. Oui, c'est vrai. Par rapport à d'autres sites, c'est quelque chose d'assez inédit, cette interactivité. Par exemple, une personne sourde qui souhaite s'exprimer en langue des signes, nous avons en ligne un formulaire qui permet, avant tout, de rentrer ses informations sur son identité, et puis une partie, une fonctionnalité où il faut utiliser la webcam, et ensuite le formulaire doit être validé et envoyé. Le comité de rédaction en prend connaissance et ensuite le met en ligne. Et chaque internaute a la possibilité de mettre des commentaires à la suite du message sur le site internet. Voilà. On peut le diffuser, on peut nous aussi diffuser des informations. On a mis en place un espace emploi pour les personnes demandeurs d'emploi. On offre différents contenus. Alors voilà, justement, on va en parler du contenu, de cette grille des programmes, alors on va l'appeler comme ça, les grilles des programmes. Qu'est-ce que vous proposez réellement sur le site internet? Qu'est-ce qu'on peut venir chercher? Oui, alors sur le site, il y a 4 rubriques: information, magazine, équipe et pratique, info pratique. Donc chacun est géré par un comité éditorial, donc il y a des informations de la vie quotidienne ou des informations qu'on se doit de relayer, on peut apporter des réponses. Souvent ce sont des actualités qui sont diffusées tous les midis. Hein, des dépêches AFP qui sont traduites et diffusées tous les midis. On peut aussi les recevoir directement sur son portable. Il y a également, selon les événements de la communauté sourde, certains reportages, des traductions de poèmes, des échanges, des personnes qui ont des expériences de voyage peuvent également témoigner, apporter des informations. On peut aussi mettre des messages de prévention de santé, prévoir des informations sur les prochaines dates, les prochains événements à venir au sein de la communauté sourde. Au niveau rédactionnel, comment vous les choisissez, les informations que vous mettez en valeur sur le site? Vous avez un comité de rédaction le matin, voilà, comment ça se passe exactement?
Oui, oui, c'est vrai que vous connaissez le monde du journaliste. Vous savez que tous les matins, on fait ensuite on fait une conférence de presse, on réfléchit, mais nous, on fonctionne d'une manière un petit peu différente parce que les journalistes sourds, il en existe très peu. Donc, tous les vendredis, on fonctionne sur des thématiques, on réfléchit sur les thématiques à venir, sur la semaine à venir, on choisit certaines dépêches, on décide quels sont les reportages à effectuer. Donc c'est vrai qu'en général, on essaye de diffuser le maximum d'informations. Tous les jours, on se réunit, on espère pouvoir se réunir pour faire un comité de rédaction. On aimerait bien accueillir de nouveaux candidats, de nouveaux journalistes pour étoffer notre équipe. Voilà, une équipe, avant de terminer, une équipe qui contient combien de personnes finalement? En ce moment, nous sommes 3. Et nous avons une équipe de traducteurs sourds qui de temps à autre nous rejoint et qui sont au nombre de 5. En tout, nous sommes en fait 8. Donc certains travaillent à mi-temps, d'autres à temps plein, et on peut dire que régulièrement il y a 3 personnes qui travaillent pour notre site internet. Bon, alors voilà. C'est vrai qu'actuellement, nous mettons en ligne beaucoup de vidéos où c'est des personnes physiques qui sont à l'écran. Nous souhaiterions utiliser la nouvelle technologie d'avatar. Le comité éditorial doit effectivement accueillir d'autres personnes, ce qui nous permettra de proposer un contenu de plus en plus riche. C'est vrai que les personnes sourdes commencent à intervenir sur le site, à nous faire part de certains commentaires. Jusqu'à aujourd'hui, c'était, si vous voulez, des internautes passifs. Aujourd'hui, ils réagissent à l'actualité, ils de recul, ils n'osaient pas s'exprimer, ils ne savaient pas comment réagir, et j'espère qu'à l'avenir le site deviendra de plus en plus dynamique et qu'il y aura de plus en plus de commentaires en ligne sur notre site. Voilà. Et je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène, merci à vous de nous avoir accueillis ici. Nous on se retrouve dès demain pour notre invité du jour.